Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afola Keoin-Loï. À la une cette semaine, le gouvernement de la RDC exige 40% du revenu brut des exploitants miniers. Les exportateurs sénégalais de noix de cajou suspendent les transactions en raison des hausses de prix. Et à Soweto, en Afrique du Sud, un magasin fournit une plateforme d'exportation pour les artisans locaux. Le cuivre et le cobalt représentent à eux seuls près de 80% des revenus de la RDC. Avec la chute mondiale des prix des minéraux et une croissance économique stagnante, le gouvernement a ordonné à tous les exploitants miniers de rapatrier 40% de leurs revenus bruts. Jean-David Miamlé et Michael Dibi pour les détails. Un dossier de plus sur la table de Joseph Kabila, le président de la RDC, la résorption du manque de devises dans le pays. Le ministre de l'économie vient de réitérer aux opérateurs miniers leur obligation de rapatrier en RDC 40% des revenus bruts en devises en vertu du code minier de 2002. Joseph Pakita s'exprimait ainsi à la clôture le 24 juin de la semaine minière de la République démocratique du Congo. Cette disposition n'est pas rigoureusement appliquée dans le pays du fait d'un certain laxisme de l'administration. La situation économique du pays est difficile du fait de la chute sur le marché mondial des cours des minéraux comme le cuivre et le cobalt qui, à eux seuls, représentent près de 80% des recettes du pays. Le franc congolais, la monnaie nationale, a depuis le début de l'année perdu près de la moitié de sa valeur par rapport au dollar américain. Actuellement, 1045 francs congolais, souligne l'AFP, équivalent à 1550 $ américains. Du reste, la Banque centrale de la RDC projette une croissance de 4,9% cette année contre 7,7% en 2015. L'incertitude politique risque de dégrader la situation économique. Nous sommes heureux de recevoir le professeur Mabi Mulumba Evariste, un économiste de la RDC. Bienvenue dans notre émission. Professeur Mabi, pouvez-vous expliquer cette directive? Non, je crois qu'il y a une erreur d'interprétation. Cette mesure est intégrée dans le code minier. Dans le code minier, il est stipulé que les entreprises minières devront rapatrier en RDC uniquement 40% de la valeur de leurs exportations et non pas de profit. Donc c'est 40% des exportations minières, les 60% restant à l'extérieur. Mais pourquoi on insiste? En fait, la Banque centrale doit pouvoir s'assurer que ces 40% sont bien rapatriés dans le pays. Ce qui est une situation exceptionnelle, parce que si on a mis une telle disposition en place, c'était pour favoriser les entreprises minières. D'une manière normale, toutes les recettes d'exportation devraient être rapatriées au pays. Et s'il y a des paiements, nous sommes dans une économie de l'arrivée, ces entreprises pouvaient le faire. C'était pour les inciter, de leur donner en fait comment dirais-je, un coup de main que ces dispositions se trouvent dans le code minier. Pourquoi appliquer cette mesure maintenant? Mais ça dit que le problème maintenant, c'est de pouvoir responsabiliser la Banque centrale qui doit être tenue au courant de tous les comptes ouverts par les entreprises minières à l'extérieur et s'assurer que les 40% sont bien rapatriés au pays. Mais il est arrivé qu'il y a eu un peu de négligence sur ce côté-là. C'est la raison pour laquelle, comme nous sommes en difficulté du fait de la rareté des devises sur le marché, qu'on insiste pour que toutes les devises soient rapatriées au pays pour mieux stabiliser la monnaie nationale. Comment le pays bénéficiera-t-il de la mise en œuvre de cette directive? Vous savez, on a annoncé des taux de croissance positifs, des taux de croissance très élevés en RDC grâce au secteur minier. Mais en réalité, cette croissance n'était pas inclusive. La population ne l'a pas du tout senti. Nous pensons que les sociétés minières devraient contribuer à améliorer le bien-être de la population congolaise. Je prendrai un exemple. Il y a un récent rapport de la Banque mondiale qui indique que de 2010 à 2014, les sociétés minières et accessoirement pétrolières ont exporté pour 48,5 milliards de dollars. Elles ont payé à leurs investisseurs 909 milliards 900 millions et l'État congolais n'a perçu que 6 milliards 900 millions. Nous considérons que
ce partage n'est pas équitable. D'autant plus que nos réserves nos recettes d'exportation ne contribuent pas globalement à renforcer nos réserves de change, qui permettraient de stabiliser la monnaie et même de pouvoir s'occuper des infrastructures. Merci pour vos réponses. À suivre, nous vous emmènerons au sud du Sénégal où le prix des noix de cajou a augmenté et paralysé les ventes. Ce sera juste après la pub.